Je continue ma route vers le sud et finis par arriver à Takek. Là aussi on retrouve le Mekong et la Thaïlande accessible juste en face. Une pagode, des rues un peu vides et bien sûr les signes discrets du régime en place. Enfin, à vélo, on trouve Charlotte. J'ai découvert ici qu'en fait la mission qui m'était offerte de vivre, c'est comme un petit laboratoire de l'amour et un petit laboratoire du service. C'est 7 mois qui me sont offerts pour vivre à fond, à 100% le service, la charité, la joie. Et c'est un condensé de ça. Mon désir, c'est de pouvoir vivre ce que j'ai expérimenté dans ce petit laboratoire à l'échelle de toute ma vie. Et un autre désir plus grand encore, c'est de pouvoir dire à tous ceux que je rencontre qu'en fait, le quotidien en France de chacun, il doit être vécu à 100% dans l'amour, 100% dans la charité, 100% dans toutes ces choses que je vis en condensé ici. Charlotte a été envoyée auprès du seul séminaire du pays pour enseigner l'anglais aux 14 séminaristes, dont certains partiront à l'étranger pour compléter leur formation. Elle met toute sa bonne humeur dans ses cours qui sont certes faits de grammaire et d'orthographe, mais aussi de chansons et de jeux. Si j'imaginais que musique et clips soient source de choc culturel, j'étais loin de me douter que ce serait aussi le cas du Time's Up. Go, go, read it! So, you have to be fast, Kukamot. Sat, Sat? holy person, you worship him. Saint. No. Jesus. Yes. Okay, Charlotte vit dans un foyer avec des sœurs, des amantes de la Croix, ordre fondé par un père Mep, et des jeunes filles parrainées par l'association Enfants du Mekong, à qui elle donne aussi des cours d'anglais le soir. So, name. My name is Charlotte. Name. Charlotte partage le quotidien des sœurs et des séminaristes. Repas, vaisselle et moments de pause. Too much sugar? No ice. Avec les séminaristes, il y a vraiment une relation de frères et sœurs. En fait, il y en a un qui m'a dit au début, je pensais que tu serais une Européenne qui aurait peur de faire tout ce qu'on fait, etc. 3 jours après que je sois arrivée, on allait pêcher des poissons. Et puis il m'a dit, mais je t'ai vu faire ça, je t'ai vu aller dans la boue. Et puis là, j'ai compris que tu ferais tout avec nous, alors t'es presque là-haut. Et il y a une confiance et une complicité qui s'installe. La joie de ma mission, c'est vraiment être. Ils pensent pas à demain, ils pensent à maintenant tout de suite, c'est être. Les séminaristes m'apportent énormément sur ce point-là, ils sont quoi. Ils apprennent à pas être inquiets du lendemain. Et ma joie, c'est de vivre avec eux. Mais pas juste de vivre, oh super, on va à la pêche, etc. De partager leur peine, de partager leur joie, de partager leur quotidien. Ma joie, c'est d'être, mais d'être dans la paix. Et d'être dans la joie, d'être dans la paix et la joie. J'ai simplement 3 heures de cours par semaine au séminaire. Au début, je croyais que c'était attendre que les séminaristes viennent vers moi et me disent « Ah, est-ce que tu peux m'apprendre un mot d'anglais ?» etc. Et je me suis rendu compte que c'était à moi d'aller avec eux, à moi d'être une présence. Et du coup, je suis au séminaire quand j'ai pas cours. Et dès que j'entends la sonnerie, dès qu'ils sortent de cours, hop, je file dehors. Et puis je vais travailler avec eux, je vais travailler le bois, je vais travailler la musique. Je suis là dans les parages, il y en a un qui veut venir me parler, qui vient me parler. Ça m'offre une grande disponibilité pour être avec eux à n'importe quel moment. Et c'est là le cœur de ma mission, quoi. La vie de Charlotte est rythmée par un grand nombre d'événements extérieurs. Ici, par exemple, elle accompagne un prêtre et la volontaire enfant du Mekong jusque dans un village pour aller à la rencontre des enfants. Tous les week-ends, Charlotte fait la fête.
Chaque week-end au Laos, dans le milieu catholique, sauf pendant la saison des pluies, on va de village en village pour la fête du saint du village. Donc ce week-end, on est dans un village pour fêter le saint patron qui sont Saint Pierre et Saint Paul. Et toute la communauté un petit peu de Takek catholique vient ici et le vendredi soir, dans le village, on fait une procession dans tout le village et la procession avec la statue du saint. On s'arrête devant chaque maison et chaque maison fait une offrande à l'église et après le prêtre bénit la maison, bénit les gens qui y habitent. On continue la procession et chacun se joint à la procession. Voilà. Et on arrive jusqu'à l'église où il y a après le Saint-Sacrement est exposé. Ce qui est pour nous important dans notre société, c'est l'argent. Donc on donne de l'argent à la quête. Ici, ce qui est important pour eux, c'est de la nourriture. C'est un village où il n'y a rien, toutes les cultures ont été perdues par les inondations. Et ce qu'ils donnent, c'est tout ce qu'ils ont, c'est du riz, c'est des fleurs. Et le symbole, c'est aussi de le donner pour les prêtres, parce que les prêtres prient pour les morts, donc cette nourriture va pour les morts. Et les morts les protègent. C'est un héritage culturel. Donc c'est vraiment la culture et la religion voilà, qu'on voit ici dans ces villages-là. Enfin, il y a des rivières normalement. Et là, il y a eu des inondations cette année et du coup, tout ça, c'est complètement ruiné, tout est perdu. Et ils ont rien pu replanter, rien pu faire, c'est perdu. Ce que les habitants de ce village et ce que les Lao ne perdront jamais, c'est bien leur sens de la fête. Le spectateur occidental pardonnera la légère entorse à la réalité qu'il s'apprête à voir, nécessaire à la transposition du ressenti général. J'aimais beaucoup faire Oraison en France. Ici, le rythme a fait que c'était complètement différent. Et du coup, j'ai ouvert mon cœur à une autre forme de prière et j'ai découvert à travers le chant des oiseaux, à travers toute la création, que le Seigneur pouvait vraiment toucher profondément nos cœurs et nous parler vraiment à travers ça. Comme ici, en fait, ils ne jugent pas du tout. Et en fait, ils n'expriment pas du tout ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on est, etc. On apprend à se détacher, on apprend à se déresponsabiliser du bonheur très quotidien des gens. On se rend complètement disponible pour la responsabilité de la sainteté. Je ne fais pas mon cours pour leur plaire, mais je fais mon cours parce que je réfléchis à mon cours pour qu'ils soient bien et pour que ça les fasse grandir. Un texte qui a du sens pour moi, c'est un passage du livre du Deutéronome. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis donc la vie. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance vous viviez. Choisis donc la vie. Ça te parle ? Ça me parle. Parce qu'en fait, on peut vivoter, mais on ne peut pas vivre sans Dieu.